Regarde-moi, je suis la France d'en bas. Le chômage et la crise, mec, c'est moi qui la combat. Je vis au quotidien ce que tu ne connais pas, que tu ne comprends pas, juste en bas de chez toi. Regarde-moi, ouais, regarde-moi, moi. Regarde-moi, ouais, regarde-moi, moi. J'ai grandi loin des milieux aisés, avec des parents qui ne parlaient pas un mot français. Des problèmes financiers, qu'obligeaient le daron à rentrer du chantier avec le dos cassé. Pour être sûr de ne plus croiser les huissiers, pour pouvoir les aider, j'ai taffé au lycée. Car on m'a toujours dit que le diplôme ramenait un métier. J'ai passé mes soirées à bosser d'arrache-pied, jusqu'au jour où je réussis mes examens avec succès. La fierté de la famille, j'étais la lueur d'espoir pour enfin leur faire quitter la cité. Mais malgré mon CV, toutes les portes se fermaient. Ils disaient trop qualifié, moi je dirais trop basané. Je me suis mis à bosser, agent de sécurité. C'était provisoire pour assurer l'arrivée du bébé. Mais les années passées, les factures entassées. Je suis rentré dans une banque à goulet et j'ai crié: regarde-moi, je suis la France d'en bas. Le chômage et la crise, mec, c'est moi qui la combat. Je vis au quotidien ce que tu ne connais pas, que tu ne comprends pas, juste en bas de chez toi. Regarde-moi, ouais, regarde-moi, moi. Regarde-moi, ouais, regarde-moi, moi. J'ai grandi loin des milieux aisés, complètement français, de parents divorcés à cause d'un père au penchant alcoolisé. J'ai dû stopper les études pour mieux aider la maman à payer les couches de Johanna, ma petite sœur à moi, mon bijou, mon karma, celle qui me redonne le sourire quand ça va mal. Je la voyais déjà, médecin ou avocat, mais le destin a fait pour ma sœur un autre choix. À 16 ans un bébé, un loyer à payer, le père qui s'est barré de peur d'assumer, des dettes plein le cerveau, toujours pas de boulot pour payer le lait, les couches de ce petit marmot. Elle se met à teaser pour pouvoir oublier, le neurone explosé à force de fumer. Un soir de juillet, le ventre plein de cachets, sur le répondeur des pompiers, elle se met à crier: regarde-moi, je suis la France d'en bas. Le chômage et la crise, mec, c'est moi qui la combat. Je vis au quotidien ce que tu ne connais pas, que tu ne comprends pas, juste en bas de chez toi. Regarde-moi, ouais, regarde-moi, moi. Regarde-moi, ouais, regarde-moi, moi. Moi, j'ai grandi dans un milieu aisé, famille embourgeoisée. Je suis l'héritier d'une famille richissime dans le 16e, délégué dans une école privée, diplômé sans forcer, grâce au don annuel de mon padre. Toujours bien sapé, Dior, Armani ou bien Dolce. Je fais le tour du monde en jet privé, je fais sauter mes PV car je déjeune à l'Elysée. Je passe mes soirées au coste, les narines enfarinées. Je collectionne les nanas, les belles Rihanna. Célibataire à vie, je l'avais dit à Johanna, mais elle m'a ramené un tout petit bébé. M'a dit qu'il était de moi et qu'il fallait l'assumer. Bien sûr je l'ai quitté et sans me retourner, mais ce soir-là elle m'appelle le ventre plein de cachets. Pour la calmer, je suis parti voir mon banquier. Un gars cagoulé est rentré, m'a braqué puis a crié: regarde-moi. Regarde-moi, je suis la France d'en bas. Le chômage et la crise, mec, c'est moi qui la combat. Je vis au quotidien ce que tu ne connais pas, que tu ne comprends pas, juste en bas de chez toi. Regarde-moi, ouais, regarde-moi, moi. Regarde-moi, ouais, regarde-moi, moi. Objet de croyance. C'est le titre de cet ouvrage de Coutinho. Objet de croyance. Introduction. L'être humain croit à ce qui est vrai et réel. Le regard de l'être humain joue un grand rôle dans la quête de sa réussite. L'être humain pose l'acte de la chose qu'il croit que c'est une vérité
ou c'est la réalité. Je parle d'expérience vécue par lui-même ou une expérience d'une autre personne. L'expérience est un objet de croyance pour l'être humain de devenir quelque chose ou de faire quelque chose. Donc, je vais donner un petit exemple. Quand j'étais au cours primaire, j'avais un frère qu'on se racontait quelque part pour apprendre. Lui, il était déjà au lycée. Il était déjà au lycée, donc je connaissais sa situation de vie, comment il souffrait avant d'étudier. Tout ça, on était petits, donc on était tous dans un quartier. Donc, après, jusqu'à moi, je n'arrive en classe de 4e, il est devenu mon professeur de mathématiques. Déjà, j'ai su en même temps que si je bosse et j'ai eu mon bac et j'ai fait mes études universitaires. Moi aussi, je peux devenir un enseignant volontaire dans une école, des écoles, et faire de la répétition et gagner de l'argent. Cela m'a motivé de faire tout, de faire des jobs pour réussir ma vie, pour étudier. Ouais. Numéro 1. Impact de notre environnement. L'environnement influence les comportements de l'être humain, c'est-à-dire sa culture familiale, les postes de travail qui existent dans son environnement, lui forge un destin. Notre environnement nous donne la force et l'audace de rendre les choses possibles à travers les expériences des personnes qui résident dans notre environnement. J'ai fait une remarque à propos de la réussite des gens de la ville et ceux du village. Les villageois croient devenir les personnalités qui sont dans leur environnement, ainsi que les citadins. Les citadins croient à des postes de travail que les villageois ne croient pas. Pourquoi? Parce que certains postes de travail n'existent pas dans l'environnement des villageois pour leur donner envie de croire à ce genre de travail. Aujourd'hui, dans la ville de Lomé, les femmes occupent des postes de grande responsabilité qui va donner l'envie aux jeunes filles de la ville de Lomé de se battre pour occuper des postes de travail dans la société togolaise. C'est ça que j'appelle l'environnement motivant ou d'espoir. C'est un environnement qui motive. Donc, à la télé déjà, tu allumes à la télé, on montre Madame la Première ministre. À l'Assemblée nationale, c'est une dame qui commande là-bas. Déjà, c'est déjà des choses qui motivent les jeunes filles à devenir comme eux, à se battre et devenir comme eux. Pourquoi on va devenir une enseignante à l'école? Donc, ça, moi, j'appelle l'environnement motivant. Donc, ce que tu as vu là, c'est ça que tu aimerais faire. Tu aimerais devenir comme mon cas. Donc, tout ce que nous voyons, c'est ça, nous voulons devenir tout ce que nous voyons. Tout ce qui nous passionne. Donc, qui nous procure la joie, qui nous donne la liberté. Nous avons la tendance à devenir ces choses, à chercher la connaissance de ces choses. Numéro 2. Vision. Une vision est une dérivée d'une réussite d'une personne donnée, c'est-à-dire un poste de travail trouvé dans son environnement. Donc, on inspire une vision de la vie d'autrui.
de la réussite d'autrui. Toujours. Tu veux devenir qui au juste? Qu'est-ce que tu veux devenir? Quelle personnalité qui t'intéresse? L'être humain doit répondre à ces interrogations pour créer une vision qui va constituer sa mission d'existence. Donc, vous devez avoir une vision. Lorsque vous avez une vision, que vous allez s'en sortir mieux. Même quand tu rentres au village, les cultivateurs, ils disent, cette année, j'aimerais avoir 3 hectares de maïs ou 2 hectares de champs de coton. Mais combien de tas de haricots, d'arachides, tout ça là. Donc, ils ont une vision. Donc, ils savent comment. Donc, il dit, s'il sort chaque jour, il fait 2 carrés par jour, il aura, au bout de 2 semaines, 3 semaines, il aura 1 hectare. 4 semaines, il aura. Ce sont des visions qu'il vise. Ce sont des visions. Ce sont des objectifs qu'il vise, qui se transforment dans le temps. Avec le temps, ça se transforme et ça devient des réalités. Et quand tu suis ces gens de cultivateurs, tu vas voir que quand il y a d'autres, il dit qu'il lui a fait 2 hectares de coton. À la fin, tu le trouves, il fait 2 hectares et demi. 2 hectares et demi, etc. Donc, ils sont motivés sur leur vision, sur leur réalité. Peut-être il veut payer un terrain après 3 ans ou une moto après 4 ans, etc. Internet et livres. J'ai connu David Laroche sur YouTube, un coach qui utilise son expérience pour accompagner les gens à réussir leur projet. Dans l'une de ses vidéos, dans laquelle il dit que les critiques sont inévitables, donc il faut oser poser le pas ou l'acte, avancer pour devenir la bonne chose. Cette vidéo m'a donné l'envie de concevoir une vidéo à l'aide de mon expérience titrée Payer l'actif. La lecture des livres m'a permis de savoir comment écrire un texte ou comment transmettre les messages par écrit. Toutes ces choses n'existent pas dans mon environnement physique. C'est avec l'internet et les livres que j'ai connu toutes ces connaissances. Il y a aussi la télévision, la radio qui peut jouer ce rôle pour les gens qui ne sont pas dans les milieux où certaines connaissances ou postes de travail ne résident pas plutôt pour atteindre leur objectif. Donc aujourd'hui même, il y a le poste de journaliste là, on voit ça à la radio. On écoute leur voix à la radio, tout ça là. Même le journal sur la télévision, chaque soir on suit les journaux. Donc le journaliste là, c'est un poste de travail. Quelqu'un peut être passionné pour ça. Donc on invite les grands à venir parler de comment ils réussissent leur vie, etc.